je vous propose de poser le cadre de cette rencontre, des rencontres qui vont suivre. Déjà le thème c'est pèlerin d'espérance, l'espérance qui ne déçoit pas. Pèlerin d'espérance est inspiré de ce très beau document, l'espérance qui ne déçoit pas, qui est le document qui nous a lancé sur cette année jubilaire. Pèlerin de l'espérance, donc. Le cadre qui vous est donné est celui-ci, donc un topo. On commencera à chaque fois par un topo, qui sera suivi ensuite par un temps de fraternité. On pourra se mettre en fraternité de 7, par exemple, 7-8, avec 3 questions que nous partagerons ensemble. Après ce temps de fraternité, nous aurons un temps d'adoration et de confession. Ça, c'est le format du dimanche. Et pour ceux qui n'auraient pas pu venir le dimanche, nous reconduisons au mercredi soir le format qui est légèrement différent, puisque nous commençons par l'adoration à 18h jusqu'à 19h avec la confession, messe à 19h, repas partagé et ensuite topo, fraternité, adoration. Là, ça tombait très bien, la paroisse vous offre la traversée qui porte sur le même thème, pèlerin d'espérance. Donc cette traversée est pour vous. Il y a des articles qui viendront compléter les différents topos sur cette thématique de pèlerin d'espérance. Je vous propose aujourd'hui d'être pèlerin d'espérance à l'imitation du centurion romain. Donc pèlerin de l'espérance en regardant concrètement cette figure du centurion. Mais auparavant, je vous propose que nous puissions définir les termes. Donc pèlerin d'espérance, pèlerin, c'est être en mouvement, être en marche, aller vers une destination. Nous savons en Europe quels sont les grands pèlerinages, le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, pèlerinage vers Jérusalem, c'est plus loin, mais aussi tous les pèlerinages vers les sanctuaires qui sont en Europe. Et puis cette année, le grand pèlerinage auquel nous sommes invités dans le cadre du jubilé, le pèlerinage donc vers Rome. Donc être pèlerin, c'est être en mouvement. Et c'est notre vocation profonde de marcher, puisque le maître que nous imitons est lui-même un chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est lui-même le pèlerin par excellence. Pèlerin, c'est celui aussi qui nous conduit vers le royaume, vers le ciel. Premier terme, donc, pèlerin. Ensuite, deuxième terme, espérance. Alors nous allons être accompagnés par le vitrail qui est sur votre droite. Alors, plus précisément, il y a 2 vitraux, le bon berger, donc le pasteur, celui qui conduit sur le chemin, et à droite, vous avez cette ancre, vous voyez, tout en haut. L'ancre, c'est ce qui manifeste l'espérance, l'ancre de l'espérance. L'espérance, pour essayer de la définir, elle naît de l'amour. Elle se fonde sur l'amour qui jaillit du cœur de Jésus, nous dit le pape François. Ce cœur de Jésus transpercé sur la croix. Saint Paul nous le dit, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Donc nous voyons que l'espérance est en lien intime avec le salut et la vie. Le pape ajoute « Et la vie se manifeste dans notre vie de foi, qui commence avec le baptême, se développe dans la docilité à la grâce de Dieu et qui va animer en conséquence, et qui est animée en conséquence par l'espérance elle-même renouvelée
par l'action du Saint-Esprit. Donc, l'ancre de l'espérance, cette espérance qui naît du cœur transpercé du Christ, cette espérance en fait qui est de deux ordres. C'est l'espérance du ciel, l'espérance de la vie après la mort, l'espérance, la grande espérance chrétienne, et puis l'espérance aussi qu'aucune de nos vies n'est, on peut le dire, n'est morte, qu'aucune de nos vies n'est finie. Certains jeunes que nous rencontrons ont des vies compliquées et peuvent penser que leur vie n'a pas d'avenir. C'est déjà trop compliqué à 18 ans et ils n'ont pas cette espérance. Et l'espérance, elle est pour eux. Parce que l'espérance en Dieu, c'est de croire que justement, aucune vie n'est terminée, n'est morte à 20 ans ou à 40 ans ou à 60 ans. Et donc, l'espérance, elle peut être vue comme ce pèlerinage vers le ciel, mais aussi ce pèlerinage intérieur. Espérer pour chacun d'entre nous, c'est croire que l'action de Dieu peut sans cesse nous animer, mais aussi nous ranimer, nous remettre en mouvement. Voilà un peu le sens, à mon sens, de cette ancre et de cette espérance. Espérance pour le ciel, espérance pour notre vie. Vous voyez, saint Paul, magnifique, le dit, l'espérance ne trompe ni ne déçoit, parce qu'elle est fondée sur la certitude, nous dit saint Paul, que rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Vous connaissez ce passage de Romains au chapitre 8. En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni aucune créature, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Toujours cette introduction, vous voyez, cette espérance, c'est cette foi, cette conviction que rien ne cède devant les difficultés. Ou plus exactement, l'espérance est toujours là. Elle ne cède pas, devant les difficultés. Elle permet d'avancer toujours davantage dans la vie, d'être des pèlerins. Donc, pèlerins et espérance. Espérance, le ciel, espérance pour nous-mêmes. Déjà, vous voyez, au point où nous en sommes, nous pouvons peut-être identifier, puisque c'est un parcours de carême, nos motifs de désespérance, pour pouvoir bien sûr les présenter à Dieu, les offrir tout à l'heure dans l'adoration. Quels sont aujourd'hui les motifs de désespérance, non pas pour m'accabler encore plus, mais pour pouvoir les offrir. Et j'ai 40 jours devant moi pour présenter tout ce qui me désespère. Alors nous pouvons tous réfléchir, qu'est-ce qui me désespère? Ça peut être moi-même, je me désespère de mes limites, de mes bourdes, je me désespère de mon travail peut-être, que je ne parviens pas à faire correctement, que je fais mal, je me désespère de ma famille qui n'est pas là alors que j'aurais besoin de ma famille, de mes frères et sœurs qui sont aux abonnés absents. Je me désespère de mon péché qui est récurrent, qui revient. Je ne me débarrasse pas de tel ou tel point. Je me désespère de l'Église, vous voyez, qui ne répond pas à mes souhaits, mes attentes, qui n'est pas aussi belle que je le souhaiterais. Je me désespère de ma paroisse, je me désespère du curé, je me désespère de plein de choses.
Tous ces motifs de désespérance, il est bon de les identifier pour ensuite les offrir. Alors je voudrais maintenant m'intéresser au centurion romain, qui pour moi est une magnifique figure d'espérance. J'en ai dit un tout petit mot à la messe. Je vous propose de vous relire ce passage parce que nous pouvons entrer dans son imitation. Je vous lis ce passage de l'Évangile et nous allons regarder comment il nous entraîne dans l'espérance. Donc c'est l'Évangile de Saint Luc au chapitre 7. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade, sur le point de mourir. Or le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient. « Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. » Jésus était en route avec eux. Déjà, il n'était plus loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il va, à un autre viens, et il vient. Et à mon esclave fais ceci, et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et il dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Regardons ce personnage du centurion. Ce centurion, il n'est pas juif, donc a priori, il n'a pas à s'approcher de Jésus. En plus de ça, vous savez, les Romains n'étaient pas en odeur de sainteté. Les Romains, c'était les envahisseurs. C'est un homme donc qui est centurion romain, qui représente tout ce que les Juifs détestent. Cet homme, il a un grand cœur, puisqu'il se préoccupe de son esclave, de son serviteur. Vous voyez cet homme qui a le soin, probablement de son épouse, de ses enfants, et jusqu'à son esclave. Cet homme, il y va par étapes. Vous voyez, d'abord, il envoie des personnes pour intervenir auprès de Jésus. Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. Ce centurion, il s'approche de Jésus par étapes. Il envoya des amis, c'est toujours par intermédiaire, pour dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Vous voyez, en fait, ce centurion, il fait un vrai parcours de carême. Et d'ailleurs, il va connaître la joie pascale, en tout cas la guérison de cet esclave. « Seigneur, ne prends pas cette peine. » Nous sentons à travers cette parole tout le respect, je disais ce matin, l'hommage qu'il rend à Dieu. Et nous pouvons nous en inspirer, c'est-à-dire commencer ce parcours de carême en ayant cette attitude, vous voyez, Dieu est le très grand, certes Jésus est proche, mais
il n'est tout de même pas à notre niveau. Il est Seigneur et Sauveur. Seigneur, ne prends pas cette peine. Je ne veux pas te déranger, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Vous voyez, avant de faire cette demande, il reconnaît son indignité. Alors certes, il ne connaît pas encore le sacrement de confession, mais quand on va se confesser, c'est qu'on reconnaît tout simplement qu'on est des pauvres types, pécheurs, maladroits, indignes. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Et vous voyez, dans ce temps de carême, on peut commencer en disant « Mais Seigneur, je ne suis pas digne. Je communie parce que je communie et l'Église m'y invite, je peux communier. Mais tout de même, je ne suis pas digne de cette grâce que tu me fais de descendre en moi. » Et il ajoute « C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé à venir te trouver. » Vous voyez, cet homme qui représente l'autorité romaine, il a déjà perçu la seigneurie, la grandeur de Jésus. Il perçoit que Jésus est bien plus qu'un homme. Peut-être il est Dieu. Après justement cette attitude d'humilité de laquelle on peut s'inspirer en disant nous aussi « Oh, je ne suis vraiment pas digne de te recevoir ». Il ajoute « Mais », vous voyez la force, « Mais, dis une parole et que mon serviteur soit guéri. » Nous entendons plusieurs choses. L'autorité, dit une parole. Nous entendons aussi et surtout l'espérance. Vous voyez, l'espérance, elle est là. Dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Il exprime une foi immense. Vous voyez, il jette l'encre. Dis une parole et mon serviteur soit guéri. Vous voyez, puissions-nous dans ce carême, après avoir reconnu notre pauvreté, indignité, insuffisance, pouvoir dire avec force à Jésus, mais toi, tu peux me guérir. Et il ajoute, vous voyez, pour exprimer la reconnaissance qu'il a de l'autorité de Jésus, il dit, mais moi je suis quelqu'un qui a de l'autorité, je suis centurion romain, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis, va, il va, à un autre, viens, il vient. À mon esclave, fais ceci, et il le fait. Vous voyez, il reconnaît dans cette foi qui est la sienne, il reconnaît l'autorité du Christ, l'autorité de Jésus, vrai Dieu. Et donc, avec le centurion, cette parole d'espérance suit la reconnaissance de l'indignité et une demande extrêmement ferme. Et maintenant, regardons Jésus. Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Incroyable, hein? Le Jésus d'il y a 20 siècles, c'est le Jésus d'aujourd'hui. On peut imaginer peut-être que Jésus est en admiration simplement devant des gestes extraordinaires, discrets, de charité dans le secret que nous faisons. Jésus fut en admiration devant lui. C'est très beau ce passage, hein. Dieu qui admire l'homme. Incroyable, hein. Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Et le miracle donc s'accomplit. Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Je vous invite donc, en tout cas aujourd'hui, à entrer dans cette imitation du centurion, à faire ce parcours par étapes, indignité, demande dans la foi et l'espérance, et retour de Dieu. Ça peut vraiment nous inspirer. Au passage, ce qui est incroyable, c'est que cette parole « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit », cette parole, comme vous le savez, elle est au cœur de la messe.
Vous savez, elle est comme un diamant serti dans la prière eucharistique. Je ne suis pas digne de te recevoir, c'est nous qui disons ça, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Vous voyez, on peut à chaque messe aussi exprimer notre espérance. Cette parole, elle est comme un diamant, on est un peu habitué, elle est comme un diamant que nous plaçons, serti dans la messe, dans ce bijou de la messe. Je ne suis pas digne que tu descendes sous mon toit. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une seule parole et je serai guéri. Vous voyez, la messe est un moment de grande espérance, d'immense espérance. Alors, deuxième exercice, nous pourrions nous demander ce que, pendant ce carême, je souhaite imiter chez le centurion. Qu'est-ce que je souhaite imiter, prendre avec moi? Enfin, donc, après cette introduction sur les pèlerins, l'espérance, et puis cette lecture, cette méditation de l'évangile du centurion, qui est l'homme de l'espérance, un pèlerin d'espérance, voyons concrètement comment nous pouvons entrer dans ces 40 jours. Nous sommes invités à nous convertir et à nous convertir totalement. Je m'explique. Si le carême revient chaque année, c'est qu'en fait, le Seigneur nous connaît, nous faisons des sorties de route, et il nous est donné donc cette possibilité, honnêtement, sincèrement, dans cette espérance, d'être converti, transformé, en vue de vivre le mystère pascal. Cette transformation, cette conversion, elle passe par un peu un état des lieux, je dirais, personnel. C'est très personnel, un état des lieux. Voir ce que je dois donner, redonner à Dieu, peut-être le redonner encore. Dans le sacrement de la réconciliation, vous le savez déjà, je crois que vous êtes tous ici des chrétiens habitués. Le sacrement de réconciliation, c'est le passage obligé. Alors on est libre, heureusement, mais c'est tout de même le passage obligé pour entrer courageusement dans le carême. Donc, je vous invite concrètement à cet état des lieux. Où est-ce que j'en suis? Prenez le temps, peut-être n'allez pas trop vite, ou confessez-vous peut-être en plusieurs fois. Mais voilà, nous sommes invités à une confession qui soit vraie, sincère, honnête, profonde. Et donc le troisième exercice, c'est celui-ci, il est extrêmement personnel. C'est qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je décide? Et pourquoi pas prendre aussi mes frères et sœurs à témoin. Si vous décidez d'aller vous confesser et que vous avez du mal, peut-être que dans la petite fraternité que vous avez, vous pouvez confier cette intention en disant en fait, moi j'aimerais me confesser, aidez-moi dans votre prière pendant ce carême à y arriver, parce que j'ai pas tellement envie. Donc vous voyez donc exercice numéro 3. Qu'est-ce que je décide? Confession. Qu'est-ce que j'entreprends? Et peut-être quelle est l'aide dont j'ai besoin pour y arriver?